C'est le 3e jour, c'est le 3e discours. Ça y est, c'est après, je ne parle plus. Vous n'allez plus me revoir pendant un moment, mais du coup, j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Ça ne va pas être long du tout, mais j'ai pas mal de choses à vous dire quand même. J'épargne toute la partie un peu officielle, les salutations officielles pour le début. Je l'ai fait plusieurs fois, vous avez compris. Alors, plusieurs personnes m'ont demandé si on pouvait faire du coup maintenant un congrès scientifique de la FNO chaque année, parce que c'était vraiment trop bien. Donc du coup, je rassure nos formes qui à s'inquiéter. Pour l'instant, on va pas faire ça, l'équipe régionale. Mais en tout cas, on est épatés parce qu'on est quand même dans un moment où c'était difficile d'être sûr que ça allait vraiment fonctionner. On est, comme je vous le disais il y a 2 jours, post-crise sanitaire, les gens ne se déplacent plus autant qu'avant. On était quand même dans cette incertitude, tout peut maintenant se faire en visio. Et donc, on est tellement heureux de vous avoir accueillis toutes et tous ici. On est très heureux d'avoir pu aussi avoir quand même cette solution de visio pour celles et ceux qui en avaient besoin pour X raisons. C'est vraiment super d'avoir eu quand même ce complément. Mais du coup, d'avoir plus de 600 personnes là sur place ici, c'est incroyable. Et on a été épatés par votre présence. Donc merci vraiment d'avoir fait le déplacement pour celles et ceux qui sont venus de loin ou de moins loin. On a cette énergie du coup collective qui est assez fascinante à regarder. Moi, j'ai passé plein de temps là en bas à vous regarder, puis en haut, et puis c'est génial. Ça fait tellement plaisir de voir toutes ces orthos. Tout était vraiment dans une lignée, depuis la conférence inaugurale jusqu'à la table ronde de clôture, Pluripro. On a appris évidemment un tas de choses avec lesquelles on va pouvoir repartir dans nos cabinets. Alors j'en profite pour répondre parce que beaucoup de gens m'ont posé la question. Je suis orthophoniste, j'exerce avec des patients, donc pas énormément, heureusement pour eux, mais c'est 1 jour par semaine, mais je suis dédiée tous les lundis. Je me consacre vraiment à cet exercice-là qui est vraiment important pour que y ait une cohérence en fait dans tout ça. Mais du coup, là, ici, tout ce qu'on s'est dit sur les TND et moi, tout ce que j'ai entendu, en fait, quand même, nous, notre rôle à la FNO, c'est d'entendre tout ça, d'écouter et ensuite de le transformer en évolution et en progression à la fois de nos compétences, à la fois de notre nomenclature. Et alors, donc, je vous ai déjà parlé un petit peu au fil du congrès, mais il y a cette idée de durée des séances. Il y a alors la télé-expertise, du coup, j'ai fait un petit spoiler tout à l'heure, mais donc effectivement, on travaille sur ces sujets-là. Il y a aussi l'accès direct, parce que moi, ce qui m'interpelle aussi sur cette table ronde, les mots n'ont pas été dits, mais moi, je pense qu'il faut quand même le dire, c'est-à-dire que quand même, l'accès direct, c'est aussi ça qui permet de faire une coordination avec des références, bien entendu, la coordination, qu'elle soit écrite ou par téléphone ou par mail, ou en téléexpertise, elle est essentielle et que le médecin ait connaissance de tout ce qui se fait, c'est absolument nécessaire. Mais bien entendu qu'un ou une orthophoniste est absolument en capacité d'orienter son patient vers un autre professionnel de santé et que, bien entendu, que repasser par le médecin traitant à ce moment-là, ça n'a pas forcément de sens. Donc voilà, nous, on est vraiment sur cette lutte-là, avec toute la conscience qu'on a des limites de notre démographie professionnelle. On n'est pas en train de dire que ça va solutionner toute la question, mais en tout cas, voilà, cette avancée-là, c'est aussi une reconnaissance de notre expertise, de notre capacité à juger et à pouvoir, en toute autonomie, voilà. En plus, c'est quand même en train d'avancer, puisqu'il y a des territoires maintenant dans les MSP et dans les CPTS qui le permettent, où l'accès direct est en train quand même de se développer. Le ministre Aurélien Rousseau a promis dans la semaine là que le décret pour l'expérimentation pour les kinés et les IPA allait paraître. Alors, il a dit cette année, donc j'ai pas compris si c'était genre 2023 ou si c'était 2024, mais bon, en tout cas, ça devrait pas tarder. Donc les choses sont quand même en train de se faire doucement de ce point de vue-là, et je pense que c'est quand même des avancées à saluer pour nos professions qui, en fait, sont en train de gagner en expertise, très clairement, et en reconnaissance de cette expertise. Donc on a tous ces aspects-là, vraiment de récupérer tout ce qu'on entend. Donc il y a aussi cet exercice-là, on en a beaucoup parlé, des liens avec le milieu scolaire.
de nous, ce qu'on peut y faire, pas y faire, ce qu'on devrait y faire, ce qu'on pourrait y faire. Enfin, il faut quand même trouver des réponses et je pense qu'on en a entendu quand même un certain nombre, alors parfois qui viennent de l'étranger, mais qui, à mon avis, sont aussi des inspirations sur lesquelles qui doivent nous amener à réfléchir, en tout cas. Donc, je vous l'ai dit, on va faire un groupe de travail, on va prendre un peu le pouls de la profession pour voir dans quel sens avancer. Nous, à la FNO, notre rôle, c'est de vous écouter, c'est d'entendre. Alors bon, on n'est qu'une partie congrue de la profession là aujourd'hui, mais en tout cas, c'est déjà une partie importante. Et en fait, on va prendre tout ça et il faut trouver le juste accord entre ce que les orthophonistes veulent vraiment et ce que nous, on peut proposer comme idée un peu innovante, quoi, hein. Je pense que c'est aussi notre rôle en tant que bureau fédéral, en tant que syndicat national, de aussi vous proposer des nouveaux systèmes, des réflexions. J'en parlais ce midi avec une orthophoniste en lui disant, mais en fait, on s'est dit qu'on ne s'interdisait rien. Ensuite, on va passer les filtres avec chaque idée. Donc, on va avoir des idées sur plein de sujets, puis on va faire passer les filtres. Alors, généralement, moi, j'appelle les membres du bureau, je discute, on parle en bureau, on parle en conseil d'administration, on en parle là. Et peut-être que certaines idées vont pas arriver au bout. Mais en tout cas, je pense qu'avoir vraiment l'esprit ouvert et se dire que, voilà, on ne s'interdit rien, c'est le premier pas vers des évolutions qui me semblent voilà, utiles, en tout cas, d'avoir à l'esprit. Bien entendu, pour tout ce travail, on a besoin de votre soutien, donc je ne vais pas faire passer de chapeau, hein, mais en revanche, très clairement, je le dis simplement, la FNO fonctionne uniquement grâce aux adhésions des syndiqués. C'est notre seule source de revenus. Je le dis parce qu'on me pose la question, hein, on n'a pas de subvention, il n'y a pas de participation, on n'a même pas, comme les syndicats de médecins, une participation des caisses, hein, on n'a pas tout ça. Donc, du coup, on compte vraiment sur l'adhésion de nos syndiqués et c'est aussi pour ça qu'on développe toutes les idées qu'on peut pour faire venir vers nous de nouveaux adhérents, hein, puisque clairement c'est notre moyen de fonctionnement. Les indemnités que touchent les élus, quand on doit faire tous ces groupes de travail, quand ils doivent fermer leur cabinet pour aller travailler à la FNO. Donc c'est de l'argent qui est mis au service de l'ambition qu'on peut avoir pour notre profession et ça me semble être un peu l'alpha et l'oméga, hein, si on veut pouvoir avancer plus loin, plus haut, pouvoir répondre présent quand on doit contribuer au Conseil national du handicap, aux assises de la pédiatrie, dans les congrès dans lesquels on est invité. Enfin, on est de plus en plus sollicité. Il y a vraiment une présence, enfin, vous le voyez pour celles et ceux qui suivent la lettre info, on est toutes les semaines, au moins un ou deux membres du bureau à participer à des activités à l'extérieur de la FNO pour lesquelles on est sollicité. Donc toutes ces contributions, ça prend du temps. Enfin, voilà, il faut bien l'avoir en tête. On a toujours eu au syndicat, la FNO, on a toujours marché un peu sur nos deux jambes. En fait, hein, on a vraiment ces luttes syndicales et ces objectifs. Et puis, on a toujours eu ces congrès scientifiques, hein, qui sont des choses qu'on veut continuer à pousser et vraiment pour lesquelles voilà, on n'a pas encore le lieu ni le thème du prochain congrès scientifique, mais il aura bien lieu. Et je peux vous dire, par contre, le congrès fédéral, ça sera en Guadeloupe en 2025. Donc... je voulais en profiter pour remercier les membres du bureau fédéral justement et les membres du conseil d'administration de la FNO parce que vous êtes en train de prendre vos billets là, c'est ça ? Parce que en fait, il y a 70 membres au conseil d'administration, 70 administratrices et administrateurs, et c'est vraiment ça le cœur nucléaire de la FNO, c'est vraiment cette démocratie-là qui nous permet de débattre, on n'est pas toujours d'accord, on fait avancer les sujets, ça avance, on travaille ensemble, et vraiment, c'est cette force-là qu'on a et qui fait qu'on est un syndicat, en fait, quand même, assez puissant, c'est-à-dire qu'on a une belle représentativité, on est le seul syndicat représentatif. Les autres professions nous envient, hein, cette position qui fait que en fait, on porte cette voix, cette belle voix. Alors, pour celles qui sont adhérentes et adhérents, j'en ai fait mon édito du dernier orthophoniste qui s'appelle « Je suis représentative » parce que je pense que c'est quelque chose de magnifique et qu'on peut vraiment collectivement à la FNO en être fiers. Donc, je voulais donc vous remercier
vous toutes ici, là-bas. Enfin, je montre la régie, mais en visio. Je sais que vous avez toutes et tous des copines et des copains qui étaient connectés. On a su que ça s'est super bien passé. Enfin, toute l'organisation était géniale de ce point de vue-là, donc fabuleux. Les intervenants, bien sûr, pour leur présence, leur expertise, la recherche qui mènent au quotidien. Donc j'en étais exactement là, c'est parfait, participantes et participants. Donc les intervenantes, merci. Merci pour celles et ceux qui se sont déplacés et qui sont venus dans cette magnifique ville. Moi aussi, j'étais déjà venue à Montpellier. J'avais ma cousine qui habitait ici quand j'étais petite et je venais très souvent la voir. Merci beaucoup à la métropole, Montpellier Méditerranée Métropole, qui nous a fait un accueil superbe. Bien entendu, à son président, M. Michael Delafosse, qui nous a fait l'honneur de venir nous voir hier. Merci aux équipes du Quorum et à l'équipe technique. Aux équipes d'Alga Live, oui, merci, vous avez raison, j'aurais dû... Aux équipes d'Alga Live qui sont donc responsables de la transmission et du replay qui viendra. Merci beaucoup aux exposants et merci en particulier à Ortho Édition qui est vraiment voilà, notre, j'allais dire partenaire, mais c'est pas un partenaire, c'est nos frères, c'est vraiment nos enfants. C'est notre sang, notre chair. Après, je vais me coucher. Et en plus, donc vous avez peut-être remarqué ces derniers mois, on a voulu vraiment, voilà, Quentin Dassy, qui est le nouveau gérant d'Ortho Édition, a voulu vraiment relancer une communication un peu plus proche de vous, un peu plus novatrice. Donc on est en train vraiment de faire bouger ça aussi, on est ravis. Merci beaucoup à Vanessa François Fouquet, qui est donc la facilitatrice graphique. Alors, il y a plein de gens, moi, qui m'ont épatée pendant ces 3 jours. Bon, Laura, je le dis parce que franchement, être là tout le temps, franchement magnifique. Tu apparais encore après, mais voilà. Et Vanessa, vraiment, parce que, en fait, vraiment, je pense que être en continu, pardon pour celles qui ont fait des siestes, mais en continu concentrée sur les interventions et en plus en créativité, je suis complètement fascinée. Donc vraiment, merci. Alors, donc j'ai dit hier, moi je veux citer tout le monde. Et en fait, finalement, on a écrit tout le monde parce qu'on pouvait vraiment... Enfin voilà, voilà. Donc merci beaucoup à l'équipe du SOROC, donc le syndicat régional, qui a organisé tout ce qui s'est passé ici, localement. Je ne sais plus ce que c'est la diapo d'après. Merci beaucoup aux étudiantes et aux étudiants. En fait, vous les avez vus, que ce soit l'équipe du SOROC ou les étudiants et les étudiantes qui ont participé à l'organisation, vous les avez vus, donc c'est les foulards rouges, hein, vous avez vu partout. C'est impressionnant en fait le nombre de personnes qu'il faut pour vous accueillir et c'est fabuleux en fait de voir toute cette organisation. Merci beaucoup à l'équipe de FNOFORM qui a œuvré depuis des mois pour la réussite de ce congrès. Et donc on voulait quand même. Alors il y a donc Delphine Bécaud, elle est salariée de FNOFORM, hein, c'est elle qui vous répond quand vous avez des questions sur les formations FNOFORM auxquelles vous vous inscrivez. Anne Dehêtre, qui est la représentante permanente de FNOFORM, et Jean-Michel Gaston-Codut, qui s'occupe alors de vraiment plein de choses. Hein. C'est vraiment le MacGyver un peu de FNOFORM. Et donc alors Delphine a déjà dû repartir puisqu'elle habite loin, mais je voulais quand même profiter de ce moment pour avoir à la fois Anne Dehêtre et Muguette Cardonnet-Camin sur scène avec moi pour pouvoir les remercier. Magali, je crois que je l'ai vue tout à l'heure. Elle est là, Magali ? Oui, elle est là. Donc, merci. Non, mais il n'est pas là, Jean-Michel, je ne le vois pas. Ah, il est là. Alors, Jean-Michel, je ne te voyais pas. Jean-Michel, je ne te voyais pas, je croyais que tu étais en haut. On a fait...
on veut bien dire merci aussi. Bien sûr. On a fait un paquet de réunions, et encore moi j'ai vraiment de la chance parce que j'ai fait que les réunions, c'est-à-dire que j'avais peu de choses à faire entre les réunions, j'avais beaucoup de chance, mais on a fait ce suivi, voilà, tous ensemble là, c'était intense voilà, mais c'est à la mesure de ces 3 jours magnifiques. Merci beaucoup pour votre présence. Alors,